Salut à tous, bienvenue sur Enduro Bike, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en compagnie d'Adrien dans le Var et on se retrouve pour la présentation et l'essai du tout nouveau moteur Bosch Performance CX. Maxime, ouais. C'est toujours le Bosch Performance CX. Ouais. Est-ce que tu peux me dire vraiment la différence de conception entre l'ancien et le nouveau, s'il te plaît? Ouais, et ben alors du coup c'est vraiment le même nom, mais par contre l'intérieur c'est vraiment un nouveau moteur repris de zéro. Donc Okay. Bosch est parti vraiment de zéro pour refaire un moteur. À l'intérieur, les différences notamment, c'est le fait qu'ils ont ajouté déjà de nombreux capteurs pour que le moteur ressente mieux ce que le vélo traverse et affiner vraiment donc ses ressentis. Et en plus de ça, après, niveau mécanique, il y a un pignon en composite qui fait son apparition qui a pour but de réduire son bruit au fonctionnement au pédalage. Okay. Et il y a également un séparateur entre le plateau et le moteur qui permet, comme on a pu constater précédemment sur d'autres versions, où le plateau il venait légèrement claquer, donc logiquement avec ce séparateur là, le plateau devrait moins claquer, donc faire moins de bruit également dans le D-. Donc il y a un vrai travail sur la sonorisation du moteur. Ok, donc là tu as bien révisé sur la conception, Ouais. sur l'intérieur du moteur. Tu peux me parler un peu chiffres maintenant? Je sais que tu adores ça sur les moteurs. Ouais, bah alors là, niveau chiffre, c'est la même chose que le moteur précédent, donc c'est 85 Nm max de couple, 340% d'assistance, et également donc, une puissance en crête de 600 watts. Et en gros, selon Bosch, c'est vraiment le ratio équilibré pour avoir un moteur qui fonctionne bien, qui soit pas trop gourmand en énergie et qui soit quand même contrôlable avec la puissance qu'il développe. Ok, tu m'as parlé des promesses un petit peu en mode le moteur fait moins de bruit. Ouais. Et sur le terrain, les promesses, c'est quoi? Sur le terrain, les promesses, c'est moins de bruit au fonctionnement en D-, en D+, Ouais. et également, du coup, le moteur est beaucoup plus doux. Il est vendu comme beaucoup plus doux et qui capte vraiment mieux où il se trouve pour que le moteur, en fait, il ait moins de perte de motricité par rapport au moteur précédent et qu'il soit également plus naturel. Le moteur, c'est la pièce centrale. Ouais. Sinon, Bosch est connu pour faire tout un écosystème. Qu'est-ce qui change là? Alors du coup, on reste toujours sur du Smart System, donc toutes les pièces Smart System sont compatibles entre elles et également disponibles sur l'application Bosch. Là, j'aperçois un écran que ouais. je connais pas là. Il y a un nouvel écran qui fait son apparition, c'est le Purion 400. C'est un écran du coup qui est beaucoup plus compact que ce qu'on précédemment a pu voir avec le gros Kiox, donc c'est une belle alternative, sachant qu'en plus cet écran est directement compatible avec les anciennes générations de moteurs, donc tu peux même le mettre sur ton ancien vélo, donc ça c'est plutôt cool. Après dessus, tu retrouves le Smart Controller qui existait déjà auparavant, et surtout la grosse nouveauté c'est que le nouveau moteur Bosch Performance CX débarque avec deux nouvelles batteries, donc une batterie de 800 Wh et une batterie de 600 Wh, et sur ces batteries là il y a d'énormes évolutions de cellules, parce qu'en gros pour donner une idée, la batterie en 600 Wh fait quasiment le poids d'une ancienne 500 Wh. Donc c'est quand même un beau progrès, et donc on va retrouver comme cette année quand même normalement pas mal de vélos livrés en 600 Wh, donc ça c'est plutôt cool pour le plaisir de pilotage. Max, si j'ai bien compris, entre la 800 et la 600, il y a 900 grammes d'écart. Tout à fait. Mais leur poids réel, c'est quoi? Donc en gros la 800 elle fait 3,2 kg. Je crois pas, non. Hein. Je crois que c'est 3,9. C'est 3,9. Hein, et du coup la 600 c'est 3 kg. Oui. Ok, et ensuite les moteurs. Le moteur il fait donc 2,8 kg parce que le précédent moteur faisait 2,9 kg. Et ça en gros c'est qu'ils ont gardé un peu la conception qu'il y avait du CX Race qui est sorti précédemment. Et ensuite après Adrien, tu m'as posé la question, mais il existe également une batterie additionnelle qui vient se fixer sur les vélos qui permet de rajouter 250 Wh, et celle-ci pèse 1,5 kg. Maxime, assez de blabla, on part rouler? T'es chaud ou pas? Bah oui, on peut rouler, ça suffit de parler de la caractéristique. Moi ce que je veux c'est le terrain, Adrien. Du terrain, du du gravier qui vole. On a deux belles machines, prototype cadre générique avec le nouveau moteur, donc on part sans plus attendre de rouler. Tu m'en as décoté. Hein. Bah oui, il y en a un deuxième, regardez, il est là-bas. Allez, on est parti. Adrien, ça y est, on vient de rentrer d'une belle sortie. On vient de faire 35 km et un peu plus de 1200 mètres de dénivelé au plan de la Tour, pour ceux qui connaissent. Moi, de mon expérience personnelle, j'ai également roulé beaucoup le moteur avec le nouveau Moustache Game dans les Vosges, où j'ai fait une belle journée de ride avec les deux modèles différents.
Donc je connais bien le moteur, j'ai commencé à bien le prendre en main. Toi, c'est ta première fois que tu le roulais et ta première découverte. Exact. Ma première question que je vais avoir, c'est concernant la sonorisation. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah oui, c'était l'une des promesses. Bah moi, je trouve qu'il fait un tout petit peu moins de bruit. Que l'ancienne génération. Que l'ancien. C'est pas non plus la révolution, je trouve, sur ce modèle. Sur ce modèle, ouais, je suis d'accord. Je trouve que sur ce modèle-là, moi, il fait pas mal de bruit. C'est pas abusé, mais il fait quand même du bruit. Par contre, sur le Moustache Game, le moteur était vraiment très discret. On a été tous épatés en fait de la discrétion du moteur. Et Mathis, qui est derrière la caméra, a également essayé donc le Moonraker Crafty qui vient de sortir avec ce même moteur. Et pour le coup, c'est pareil, il nous confirme le fait que le moteur il fasse pas de bruit. Donc là, le fait que ce soit un cadre générique et que peut-être la conception elle est pas incroyable par rapport à des spécialistes, c'est peut-être pour ça qu'il fait un peu de bruit, mais dans l'ensemble, c'est bien réussi. Et que ce soit dans le D+, ou dans le D-. Tout à fait, il y avait l'effet kickback qui faisait beaucoup de clac, 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 clac. Ouais. Et là, on le ressent moins et basse comme haute vitesse, je trouve. Ouais, bah en fait, il y a le séparateur du coup qui vient vraiment séparer le plateau du moteur, ce qui fait que ça évite que ça claque. Donc ça, c'est vraiment réussi. C'est réussi. Ouais, dans l'ensemble, côté sonorisation, c'est vraiment réussi et c'est vraiment bien, quoi, pour le coup. Très bien. Deuxième point qu'il fallait aborder, je pense, c'est côté friction. C'est aussi un des points que Bosch a souhaité améliorer en s'inspirant notamment du moteur SX qui avait quasiment pas de friction. Ça, on a pu le remarquer. Je t'ai fait un petit test. Ça, c'est impressionnant. On a fait la test, oui, donc on a un score à laisser. Ouais. On tire la chaîne en arrière pour faire tourner la cassette en arrière. Avec l'ancien moteur. Avec l'ancien moteur sur le score, du coup, impossible. Bon, sinon, il faut vraiment tirer fort. Ouais. Et lui, c'est facile. Ouais, c'est facile et du coup, ça sur le terrain, on le ressent vraiment. C'est-à-dire que dès que tu es au-dessus de 25, et ben en fait, t'as envie de pédaler, ça te dérange pas. Sur piste forestière, de rouler à 28, ça te dérange pas, 32, ça te dérange pas. Et même faire des relances, d'habitude, quand tu faisais une relance et tu passais le 26,5, 27, là tu t'arrêtais. Et là, en fait, bah, si t'as les mollets, ça passe, quoi. Ouais, en vrai, ça te donne envie de pédaler et t'es pas en mode juste j'attends que tu puisses rerouler à 25, donc ça c'est plutôt cool. C'est ce que je faisais avant. C'est ce qu'on retrouvait sur le moteur S6 que moi j'ai pu essayer, donc leur moteur Light Assist entre guillemets. Ouais. Et donc du coup, ça c'est vraiment cool. Clairement, sur un vélo d'enduro, ça prend du sens, même pour ceux qui cherchent un peu de la perf. Ça permet de pouvoir se tirer la bourre et d'aller encore plus vite en descente, quoi. Complètement. Cool. Max, tu m'as parlé de millions de capteurs. J'abuse peut-être un petit peu, mais tu m'as dit il y a beaucoup de capteurs. J'en perds mes mots. Il y en a un paquet, on va pas s'attarder sur chaque capteur, mais en gros, sur le terrain, ça se ressent vraiment l'ajout de tous ces capteurs. Le vélo, il délivre, donc le moteur, délivre une assistance qui est beaucoup plus naturelle, plus fine. Je trouve, pour parler de naturel, plus comme le Shimano, autant comparer les moteurs. Ouais. Je trouve que c'est naturel comme le Shimano, l'ancien Bosch Performance CX. T'étais vite. Il est moins brut. Il est plus doux et tu sens que la puissance est mieux transmise. En gros, je trouve qu'il y a moins de moments où tu perds de l'adhérence. Sur l'ancien moteur Bosch CX, du coup, on se retrouvait ou des fois où il mettait vraiment des coups de raquette et tu avais la roue qui patinait vachement. Oui. Et là, le moteur, il fait beaucoup moins et notamment dû aux capteurs qui permettent en fait que le vélo, il sait. En gros, pour résumer, grâce à tous ces capteurs, il sait sur quel type de terrain tu roules, à quelle vitesse tu roules, à quelle vitesse tu pédales. Enfin, il sait vraiment plein de choses, il sait la pente. Enfin, il sait vraiment plein de choses qui permettent en fait vraiment d'avoir une meilleure distribution d'énergie. Ouais, pour donner à titre de comparaison, moi sur piste forestière, l'ancien, je trouvais, donc avec des cailloux roulants, quand ma roue, par exemple, arrière va se lever, le moteur s'emballe un peu, même en IMTB parce que je mets des watts. Ouais, et que lui, même si je garde les gros watts, en fait, ma roue arrière va beaucoup moins s'emballer. Il met moins de temps à comprendre qu'il perd d'adhérence. C'est ça. Il continue de pousser. Du coup, il arrête. C'est vraiment hyper agréable. Je trouve ça vraiment pas mal. Je suis d'accord. Et après, sinon, je trouve qu'aussi, tu vois, dans le D+, le fait qu'il lise mieux le terrain, dans des épingles par exemple. Ouais, je t'en parle pas. D'ailleurs, on en a fait un petit peu et je trouve que du coup, vu que l'énergie est mieux répartie, c'est plus facile de contrôler le vélo et tu arrives à garder un meilleur grip tout le long. Donc ça, c'est plutôt cool. Max, on a parlé moteur. Ouais. On peut parler bouton, écran, ergonomie, quoi. Ouais, alors ergonomie, donc comme on disait un peu plus tôt, donc il y a le nouvel écran qui fait son apparition. Ça, je suis amoureux. Hein. Ouais, moi aussi. Là, j'ai l'impression d'être dans une Golf Volkswagen. C'est exactement ça. Au milieu de tableau de bord. C'est ça. Du coup, ce qui est cool dans cet écran-là, c'est que ça reprend donc toutes les infos du gros Kiox qu'il y avait au milieu qui prenait beaucoup de place. Ouais. Et donc, tu as toutes les infos importantes. La visibilité, elle est super bonne. C'est un bel écran LED. Je suis d'accord. Une belle petite Golf. Donc ça, c'est une belle nouveauté quand même. Et ce qui change un petit peu, enfin beaucoup, c'est que l'autonomie, avant, tu l'avais sur chaque mode, mais donc fallait que tu ailles sur le mode. Et là, maintenant, tu as Turbo, IMTB, Tour et Eco. Ouais. Et du coup, tu as les 4 d'un coup, donc tu sais typiquement. Ça permet de savoir et de planifier un peu ta sortie en fonction de ce que tu veux consommer. D'ailleurs, tu parles des modes d'assistance. Je suis bon hein, dans les transitions. Bon. Ils ont les mêmes noms que sur le moteur précédent,
mais par contre ils sont pas du tout cartographiés pareil, pardon. Donc ça se peut que quand vous allez essayer le moteur, il y a des différences. C'est vraiment un nouveau moteur et donc des nouveaux modes d'assistance. Par contre c'est exactement la même chose, c'est-à-dire le mode Tour Plus qui vient donc gérer l'assistance qui automatiquement et qui s'adapte super bien pour les sorties à la journée, et le mode IMTB qui est un mode un peu plus sportif et qui pareil, qui capte tout seul la force que tu mets sur les pédales et qui s'adapte avec la force qu'il te donne sur le terrain, donc ça c'est plutôt cool. T'as réussi cette rubrique, t'as fini ta phrase, Maxime. J'ai eu du mal, Adrien. Donc non, c'est plutôt cool, niveau ergonomie c'est super pratique. Et le choix de la manette, grandiose, hein, c'est la meilleure. Mini remote, simple, efficace. Meilleure Bosch. Ouais, franchement, faut se dire. C'est la nouvelle, les nouvelles, enfin en fait la nouvelle technologie c'est juste l'écran et l'ensemble se marie super bien. Maxime, ce nouveau moteur, il reprend quoi comme technologie sur l'ancien? Il en reprend deux. Il reprend l'Extended Boost, qui est le fait que le moteur continue de t'assister lorsque tu arrêtes de pédaler. Ça, c'est assez pratique pour les franchissements. Ça t'aide vraiment pas mal. C'est pas mal. Et la deuxième technologie qu'il reprend, c'est le Hill Hold. En gros, c'est le fait que quand tu pousses ton vélo en mode marche, lorsque tu actives ton mode marche, tu maintiens le bouton et ton vélo, il recule pas. Il se maintient dans la pente, ça t'évite de galérer. Ça te permet de te placer, de pouvoir pousser plus facilement ton vélo. Et par contre, la nouvelle technologie qui débarque sur ce nouveau moteur, c'est le Hill Assist. En gros, c'est un démarrage en code comme en voiture. Donc ça permet d'activer ton mode avec le même bouton du mode marche. Tu actives ton mode, tu mets tes pédales dessus et le moteur va t'aider à partir. Et ce qui est cool, c'est que il ne te met pas forcément un coup de raquette où tu perds l'adhérence. C'est assez progressif et ça permet vraiment de partir même dans la pente assez raide. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, niveau autonomie, c'est difficile de s'avancer parce qu'en fait, ça dépend d'énormément de facteurs. Ça dépend du poids, des pneus, des conditions météo, de la température. Vraiment, il y a un tas de choses qui rentrent en compte. Mais ce qui est sûr, c'est que là, nous, sur ces vélos-là, avec des batteries en 600 Wh, on va arriver à faire 1500 mètres de dénivelé sans trop se poser de questions sur l'utilisation de la batterie. Donc, ce qui est quand même très correct. MTB, ça peut déjà convenir, je pense, à la plupart des utilisateurs, en fait. Donc, c'est quand même pas mal. Maxime, tu as l'habitude de conclure les vidéos. Je vais te laisser cette partie. Bah oui. Tu peux m'en faire une, s'il te plaît, sur ce nouveau Bosch Performance CX? Et bien alors le moteur, dans l'ensemble, c'est une vraie réussite. Niveau sonorisation, il y a vraiment des vrais progrès qui ont été faits. Et niveau fonctionnement, le moteur, il se veut plus naturel, donc plus silencieux. Et puis on sent vraiment que la puissance est mieux répartie et mieux distribuée, mieux gérée. Donc dans l'ensemble, les promesses sont tenues. Les promesses sont tenues, ma foi. Et sinon, nous sur ce, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser en commentaire les quelques questions que vous avez, que ce soit sur les vélos, sur le moteur ou même sur ce beau territoire. Je pourrais te parler des graviers si tu veux. Puis sinon, n'hésitez pas à vous mettre un petit like, vous abonner. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. Ça va, Adrien?